Paul Kagame est une figure majeure de l'histoire contemporaine du Rwanda, reconnu pour son rôle dans la reconstruction du pays, après le génocide de 1994, et pour son style de leadership à la fois autoritaire et efficace. Né le 23 octobre 1957 dans le sud du Rwanda, Kagame a passé une grande partie de sa jeunesse en exil en Ouganda, sa famille ayant fui les violences ethniques dans les années 1960. Parcours militaire et politique. Kagame s'est engagé dans la rébellion ougandaise dirigée par Yoweri Museveni dans les années 90, jouant un rôle déterminant dans l'accession au pouvoir de ce dernier en 1986. Cette expérience militaire a aiguisé ses compétences de stratège et de meneur. En 1990, il rejoint le Front patriotique rwandais, FPR, un mouvement rebelle principalement composé de Tutsis exilés, et en devient rapidement le chef militaire. En 1994, après le génocide des Tutsis et le massacre de Hutus modérés, le FPR, sous son commandement, prend le contrôle du Rwanda, mettant fin aux atrocités. Kagame devient alors vice-président et ministre de la Défense, mais il est largement perçu comme l'homme fort du pays. Présidence. En 2000, Paul Kagame accède officiellement à la présidence après la démission de Pasteur Bizimungu. Depuis lors, il a été réélu à plusieurs reprises, obtenant des scores écrasants, bien que ces élections aient souvent été critiquées pour leur manque de transparence et de compétition réelle. Réalisation. Sous la présidence de Kagame, le Rwanda a connu une transformation spectaculaire. Stabilité et sécurité. Le pays, dévasté par le génocide, est devenu l'un des plus sûrs d'Afrique. Croissance économique. Le Rwanda a enregistré une croissance économique soutenue grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, la technologie et les services. Développement social. Des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'égalité des sexes. Critique et controverse. Malgré ses succès, le régime de Kagame est souvent critiqué pour son autoritarisme. Répression politique. Les opposants politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme sont fréquemment intimidés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Liberté restreinte. Les libertés d'expression et de presse sont fortement limitées. Implication régionale. Kagame est accusé de soutenir des groupes rebelles dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo, RDC, ce qui a exacerbé les conflits dans la région. Conclusion. Paul Kagame reste un leader incontesté au Rwanda, bénéficiant d'un soutien populaire important en raison des avancées économiques et sociales réalisées sous sa présidence. Cependant, son héritage est complexe, mêlant développement et répression. En 2024, il a annoncé son intention de se représenter pour un nouveau mandat, ce qui pourrait prolonger son règne jusqu'en 2034, suscitant à la fois espoir et inquiétude pour l'avenir du Rwanda. Paul Kagame incarne ainsi les espoirs de renaissance d'un pays, tout en illustrant les dilemmes d'un leadership autoritaire, dans un contexte post-conflit. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous explorons les vies des personnalités les plus influentes de notre époque et nous avons hâte de vous emmener dans de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé et à bientôt